Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder deux erreurs que les employeurs réalisent ou commettent souvent dans le cadre du calcul des indemnités de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Mais avant d'entrer dans le fond et d'aborder de manière substantielle ces erreurs-là, je vous invite, les amis, à vous abonner à cette chaîne, à commenter et surtout à partager les vidéos et les capsules que nous faisons sur cette chaîne sur des thématiques relevant du droit du travail. Voilà, entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, la première erreur que réalisent les employeurs lorsqu'ils vous versent votre indemnité de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est de vous verser une indemnité, n'est-ce pas, qui n'est pas doublée. Vous savez, en matière de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, normalement, l'employeur doit verser au salarié une indemnité légale doublée. Mais dans la plupart des cas, on se rend compte que les employeurs, après calcul, ne versent qu'une indemnité simple au salarié. Par exemple, on prend un exemple concret. Si l'employeur calcule votre indemnité et que vous avez droit normalement à 2000 euros, que vous avez droit à, voilà, et que l'indemnité calculée donne 2000 euros, en principe, les employeurs se limitent à vous verser ces 2000 euros-là. Or, la loi prévoit que l'indemnité légale doit être doublée dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle. Donc, au lieu de vous donner les 2000 euros, ils doivent faire 2000 euros fois 2 et donc 4000 euros. Ils doivent vous verser en principe 4000 euros, sauf, là il y a une nuance à faire, sauf si l'indemnité, n'est-ce pas, conventionnelle, c'est-à-dire l'indemnité de licenciement qui est calculé en fonction des règles conventionnelles prévues par votre convention collective. Si cette indemnité conventionnelle est supérieure, alors c'est souvent très rare dans la pratique, mais si cette indemnité est supérieure à l'indemnité légale, c'est cette indemnité conventionnelle qui doit vous être versée en principe, en vertu du principe, n'est-ce pas, de faveur, voilà, qui est souvent très favorable, très favorable aux salariés en droit du travail. Voilà, ça c'est la première erreur. La deuxième erreur que les employeurs commettent, c'est que dans le cadre de ces licenciements pour inaptitude d'origine professionnelle, très souvent ils oublient de vous verser, n'est-ce pas, votre préavis. Une indemnité compensatrice de préavis, autant pour moi. Parce que, voyez-vous, vous n'avez pas droit au préavis, mais vous avez droit à une indemnité compensatrice de préavis dans le cadre d'une inaptitude d'origine professionnelle. Alors, l'erreur que les employeurs font souvent, c'est de vous verser uniquement votre indemnité de licenciement. Pourtant, ils devraient dans la plupart des cas, et en fonction, au regard de ce que la législation prévoit, il devrait vous verser une indemnité compensatrice de préavis. Donc, si vous avez un préavis d'un mois ou de 2 mois, l'employeur doit vous verser en plus un montant correspondant au salaire que vous aurez dû percevoir durant ce préavis-là. Donc, s'il ne le fait pas, vous pouvez donc naturellement, dans le cadre d'un contentieux au prud'homme, réclamer ces montants à votre employeur et il devra vous les verser parce que c'est ce que la loi prévoit et nul n'est censé ignorer la loi. Donc, les amis, si vous êtes dans cette situation-là, n'hésitez pas à bien vérifier si votre procédure a été respectée, à bien regarder encore votre solde de tout compte et de voir si vous n'êtes pas forclos par rapport par rapport à la possibilité de contester les sommes qui y sont inscrites. Par exemple, le solde de tout compte, si vous l'avez déjà signé, normalement, vous avez 6 mois pour contester les sommes qui y sont inscrites. Donc, voilà. Mais si vous avez dépassé le délai de 6 mois, il ne sera plus possible pour vous justement de contester les montants qui y sont versés. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, les amis. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des éléments que nous développons sur cette chaîne. Allez, on est ensemble et bonne journée à vous.